Bienvenue sur cette vidéo où nous allons parler maintenant du pilier de l'intégrité et de l'exemplarité, qui est le troisième pilier de l'axe de la confiance pour le leadership. Donc rappelez-vous, nous avons les 9 dimensions. Rappelez-vous celles qui manquent. Il nous manque l'authenticité, la cohérence et la responsabilisation. Alors, tout d'abord, l'authenticité. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour continuer à faire ou à maintenir pour démontrer cette authenticité? Alors, exprimer votre mécontentement à l'égard d'une demande avec laquelle vous n'êtes pas d'accord, dire ce qu'on pense, tout simplement. Être présent et transparent avec votre équipe, promouvoir un environnement sincère où chacun peut s'exprimer et exprimer ses besoins. Et puis, établir des relations avec vos clients et partenaires d'humain à humain. Alors, le contraire de l'authenticité, c'est la dissimulation. Alors, qu'est-ce qu'il faut éviter de faire? Éviter au maximum, accepter tout défi proposé par l'entreprise, même en sachant que cela ne fait pas partie de votre intérêt ou de votre expertise. C'est se mentir à soi-même ou se mentir aux autres. Masquez vos résultats pour vous faire valoir auprès de votre hiérarchie. Ou encore, négligez vos valeurs et vos besoins pour en tirer profit. Et puis, profitez d'une situation de vulnérabilité de vos partenaires ou de vos clients. Deuxième pilier de l'intégrité, c'est la cohérence. Donc la cohérence, qu'est-ce qu'il faut commencer à faire pour démontrer la cohérence? Être transparent avec votre organisation quant à vos projets professionnels, accepter des postes ou des projets qui correspondent à votre profil et à vos aspirations, suivre les règles convenues par l'équipe, même lorsque vous n'êtes pas d'accord avec tout, et tenir parole et respecter votre engagement, même si vous pensez que vous pouvez y perdre. Alors, c'est quoi le contraire de la cohérence? C'est l'incohérence. Donc, qu'est-ce qu'il faut éviter au maximum? Ne pas prendre position devant un accord qui va être à l'encontre de vos objectifs ou de vos intérêts. Ça peut être réinterpréter les règles convenues pour justifier un changement de position, abandonner votre point de vue sans argumenter, ou encore procrastiner sur ce que vous savez être essentiel et vous concentrer sur le secondaire. Voilà. Troisième dimension de l'intégrité, c'est la responsabilisation. Donc, qu'est-ce qu'il faut commencer à faire pour démontrer ça? Assumer les conséquences de vos décisions, créer des accords clairs et donner l'autonomie afin que les personnes de l'équipe définissent la meilleure façon de mener chaque projet. Respecter la décision d'un collègue, même en désaccord avec sa vision. Et puis, accepter la délégation de pouvoir et les responsabilités qui l'accompagnent. Le contraire de la responsabilisation, c'est la victimisation. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter au maximum la victimisation? Attendre que la situation devienne critique pour que quelqu'un d'autre prenne le relais. Se disputer pour ne pas assumer la responsabilité des décisions. Blâmer quelqu'un d'autre pour une erreur qui vous avait été commise. Et justifier vos échecs par les circonstances sans proposer de solution. Donc, nous avons les 3 dimensions. La dimension de l'authenticité qui nous amène à être cohérents. La cohérence nous amène à nous responsabiliser et la responsabilisation nous amène à être à chaque fois plus authentique et donc, pareil, nous rentrons dans un cercle vertueux. OK. Dans la prochaine vidéo, nous allons commencer à voir le deuxième axe du leadership qui est l'axe de l'engagement. Donc, je vous dis à très vite.